à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On l'a dit, nous sommes en compagnie du docteur Topé aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Très heureux de vous retrouver. Et avec vous, on démarre tout de suite avec la couverture maladie universelle pour laquelle 17 millions d'Ivoiriens sont désormais enrôlés. Effectivement, Renaud, ce sont 17 millions de personnes qui sont enrôlées concernant la CMU, qui ont leur carte d'assurance maladie universelle. Mais ce n'a pas été facile, hein, Renaud, il faut le dire. C'est un lourd parcours, un très long et lourd parcours parce que les gens étaient un peu réticents. Il y a eu beaucoup de critiques concernant cette fameuse CMU. Les gens étaient vraiment, ne voulaient pas de cela. On criait à la narque, on criait à la fausseté de cette CMU. Mais finalement, les gens ont compris le bien fondé de cette CMU. Et j'en veux pour preuve. Nous avons fait une étude récemment dans la zone de Kabadougou avec certains de nos étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bon, on rappelle que vous y êtes enseignante. Oui, bien sûr. Merci Renaud. Justement, en 2024, jusqu'au premier trimestre 2024, le taux de couverture était estimé à environ 10%. Donc, il était question de savoir pourquoi. Et quelles étaient les raisons qui expliquaient ce faible taux, justement dans le Kabadougou. Et il faut dire que, donc, chemin faisant, jusqu'en décembre 2024, le taux explose, il passe de 10% à 95%. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont pu expliquer cet engouement de la population. Il faut dire que les différents élus locaux ont aider à cela. Il y a eu des communications de proximité dans les langues locales, dans les radios communautaires pour inciter les populations à se faire enrôler. Et donc maintenant, reste à avoir l'opérationnalité réelle de cette carte CMU. Parce que dans certains endroits, ça passe, dans d'autres, ça ne passe pas. Je pense qu'il faut que tous les hôpitaux publics puissent vraiment emboîter le pas au gouvernement. Quand on dit ici, il faut que la CMU passe, il faut que ça passe absolument. C'est bien ça aussi, parce que justement, au départ et au début, beaucoup de requérants à la CMU se plaignaient du fait que dans certains établissements sanitaires, ça ne passait pas. Exactement. Exactement. Même dans certains centres médico-scolaires, ça ne passe pas. Et donc, il faut faire passer l'information dans tous les centres de santé communautaires. Il faut que les personnes qui détiennent la carte CMU l'utilisent effectivement. Bon, c'est justement à cette condition-là seulement que les chiffres vont continuer à grimper, les chiffres des enrôlés, parce que ceux qui se sont déjà fait enrôler, s'ils ne bénéficient pas des prestations de la CMU, c'est clair qu'ils en font une mauvaise publicité et après les autres sont réticents à aller se faire enrôler. Mais il faut noter, un docteur. Oui, allons-y. Exactement, en attendant, il faut déjà féliciter. Oui, c'est le cas de le dire. Il faut féliciter parce que c'est une campagne qui a marché. Qui a traîné les pas au départ, mais finalement qui a marché. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On passe à 17 millions de personnes enrôlées. Franchement, Renaud, c'est bon à prendre. Et justement à mettre à l'actif de Maître Adama Kamara, le ministre de la Protection et de l'Emploi, qui a initié une série d'actes majeurs qui ont permis justement de booster les chiffres des personnes enrôlées, tels que, par exemple, le déploiement d'équipes mobiles dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire pour aller au contact des populations. Donc là, on n'a plus l'argument de « bon, je dois me déplacer, c'est loin, machin et tout ». Ils viennent à vous. Exactement. Et puis Renaud, il y a eu aussi un changement. Avant, quand tu partais te faire enrôler, il fallait attendre des mois, voire une année avant de ta carte. En même temps, vous parlez comme les Ivoiriens. Exactement. Dès que tu fais tes différentes formalités, tu remplis ta fiche, tu fais les photos, mais ça appelle une minute que tu as ta carte après. C'est cela. Donc, il y a une amélioration à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est plus de 58 millions, % plutôt, de la population ivoirienne qui est couverte par la CMU. Et c'est tout bénéf pour les populations qui, vous l'avez noté, doivent bénéficier effectivement maintenant des prestations de la CMU. Parce que souvent, ça coince. C'est le cas de le dire. Mais déjà, bravo. Pour ce chiffre qui a été atteint, 17 millions, ce n'est pas rien. C'est ça. Docteur Topé? C'est ça, ce n'est pas rien. Donc, il y a encore quelques-uns qui ne traînent pas. Oui. Il faut se faire enrôler. Il faut se faire enrôler pour bénéficier des prestations. Parce que tout compte on fait, ça va forcément entrer en vigueur
sur tout l'ensemble du territoire national. Ça va marcher et ça a déjà commencé à marcher dans certains endroits. Donc, il faut encourager les personnes encore réticentes à se faire enrôler. Renaud, si tu n'as pas encore ta carte, non, chez moi, on peut parler comme Angeval, tout le bataillon s'est fait enrôler. Il faut l'avoir. On l'a fait même au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, il faut l'avoir. On a dû partir à 4 h du matin. Bon, bref. Ça, rapidement. Non, maintenant c'est plus le cas. Hein, parce que les équipes sont là, même les jours fériés souvent. Les gens font demi-journée. Même pendant les congés, les vacances, les équipes sont là pour vous recevoir. En tout cas, bravo aux équipes du ministre Adama Camara qui se sont déployées sur l'ensemble du territoire national, justement, pour permettre aux populations de se faire enrôler. Les preuves sont là. Hein. 17 millions de personnes qui sont déjà inscrites. Allez, on passe à un autre sujet. C'est celui relatif à l'ouverture de nouveaux postes à péage sur certaines voies de la Côte d'Ivoire. Et bon, là, on voit en image le poste à péage d'Etikoun Tolakro. Donc, ce sont quelques 3 ou 4 postes de péage qui vont être ouverts. Et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier l'a annoncé dans un communiqué. Docteur. Effectivement, mais Renaud, il faut payer. Il faut payer. Oui, il faut entretenir donc, les je pense que ça va encore créer beaucoup de grogne, ça va se lever de la grogne, beaucoup de grincements de dents, beaucoup de désaccords, de mécontentements. Mais l'objectif, il faut payer parce que la mission quand même de ce fonds-là, c'est d'entretenir nos routes. C'est cela. Cet argent généré sert à entretenir les routes. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez la route, vous allez jusqu'à Odiné, jusqu'à Korogo, jusqu'à Bondoukou, mais c'est facilement que vous le faites. Parce que les voies sont toutes les autoroutes qui s'ouvrent. C'est l'argent du péage. C'est l'argent du péage. Mais par contre, Renaud, il faut quand même reconnaître que quand on ouvre des nouveaux péages, il faut s'attendre à ce que des coûts grimpent au niveau des transports publics notamment. Vous voyez, les cars qui vont desservir toutes ces zones-là vont augmenter leurs coûts. Non, donc, il faut que le ministère... Pour contrer cela, déjà, les coûts ont été réduits récemment au niveau des péages. Oui, ça passe de 1 000 francs, exemple, pour les véhicules légers, ça passe de 1 000 francs, de 1 250 à 1 000 francs CFA. Mais il faut quand même que le ministère des Transports puisse arbitrer les prochaines augmentations des transports en commun. Parce que c'est sans nul doute que le prix du car Abidjan-Lakota, Abidjan-Bondoukou va grimper. En tout cas, pour toutes les destinations où il y a des postes à péage. Voilà, sur les exactement. Donc, il faut arbitrer cela pour ne pas que ça se fasse dans le désordre. Voilà. Parce qu'il faut veiller à ce que les populations, quand même, leur intérêt soit respecté. Je pense que si le gouvernement a pris soin de baisser les coûts des péages, justement, c'est pour aussi faire du bien aux consommateurs. Donc, il ne faut pas exagérer. Attention aux transporteurs privés, parce qu'ils exagèrent souvent quand ils font des augmentations à l'aveugle. Donc, il faut que le ministère aussi veille à cela. Mais justement, je pense qu'un cadre de travail va être mis en place pour permettre de veiller à ce que les coûts, la répercussion sur les coûts des transports ne soit pas trop forte pour les populations qui empruntent ces voies-là. Et en parlant des péages qui vont être ouverts, le premier qui sera ouvert, qui a été ouvert hier, c'était lundi 10 février. Il s'agit du poste de Katiola, qui est situé sur l'axe Katiola, et suivra le péage des Boissy sur l'axe Abengrou Bondoukou, et ensuite on aura celui d'Etikoun Tolakro qui est ici en image, et de Lakota qui est situé sur l'axe Ndoussi Divo Gagnoa, et ceux-là ils seront simultanément mis en service, à part celui de Katiola qui a été ouvert hier. Les autres seront simultanément mis en service le 14 février, bon, le jour de la fête des amoureux, pour leur permettre de voyager. De voyager, profiter un peu des différents sites touristiques dans toutes ces zones-là. Il y a beaucoup de choses à voir, des belles choses à voir du côté de Bondoukou, du côté d'Abengourou. Donc ce serait intéressant. Et justement, l'État veille à ce que les populations se déplacent dans de bonnes conditions en mettant en place tous ces postes à péage-là qui vont permettre, avec les frais, les moyens qui sont générés, moyens gérés par le Fonds d'entretien routier, d'entretenir ces voies-là et partant toutes celles qui sont sur l'ensemble du territoire national. On va passer à un autre sujet, docteur. La Côte d'Ivoire qui renforce son dispositif pour un Internet plus sûr avec le lancement des activités de l'ANC. Oui, exactement. C'est une structure qui se charge de la sécurité en matière de cyber. De cybersécurité. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Et il faut quand même dire que ce n'est pas nouveau, parce que nous avons vu sur le terrain cette instance-là.
essayer d'épingler, notamment les fraudeurs pendant les examens. À travers la PLCC aussi, notamment. Exactement. On a vu un peu comment est-ce que ce dispositif-là fonctionne. Avec des moyens de sécurité électronique puissants, on arrive à détecter à traquer beaucoup de tricheurs, notamment dans la fraude au niveau des examens à grand tirage, et c'est à féliciter. Mais Renaud, je pense que c'est important parce qu'il faut protéger les données. Les données de nos administrations publiques, c'est tellement sensible. Il y a beaucoup de hackers. Aujourd'hui, tous les jeunes sont sur Internet. Le taux de pénétration d'Internet ici en Côte d'Ivoire tourne autour de 40%. Donc, c'est beaucoup de personnes qui utilisent l'outil Internet. Donc, il faut sécuriser les données des administrations publiques. Il faut sécuriser les données des entreprises de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut féliciter ce nouveau dispositif-là qui va nous rassurer tous. Parce qu'aujourd'hui, Renaud, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de données que nous partageons. Donc, nous avons intérêt à ce que ce soit sécurisé. Et justement, vous le dites, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui va être lancée ce mardi 11 février 2025 à l'occasion de la Journée internationale pour un Internet sûr. Et cette agence-là, pour parler de ses missions, elle aura pour mission notamment de concevoir et mettre en œuvre les stratégies nationales de sécurité des systèmes d'information, de protéger les infrastructures numériques critiques, tant publiques que privées, vous l'avez dit, de coordonner la gestion des crises de cybersécurité, de surveiller, de détecter, de répondre efficacement aux menaces et d'appuyer avec ses capacités cyber l'action des forces de sécurité et de défense. Ça aussi, c'est le cas de l'ONU. Exactement, parce que vous voyez, il y a tellement de personnes là, mal intentionnées qui arrivent à avoir accès à vos données personnelles et qui prennent cela pour vous faire du chantage. C'est bien cela. Vous comprenez? Il y a des instances pour les traquer, pour les faire arrêter, pour mettre fin à ces différents mouvements, à ces différentes actions. Donc, il faut que vous soyez rassurés. Il y a l'ANSSI qui est là pour sécuriser nos données personnelles. Donc, on peut les toucher. On peut toucher la police criminelle qui est en son sein de cybercriminalité, qui est très active. De lutte contre la cybercriminalité. Exactement. Qui est très active. Donc, si vous avez des problèmes avec des personnes mal intentionnées qui vous traquent, qui prennent vos données personnelles pour vous traquer, pour les publier sur les réseaux sociaux, allez-y. Il ne faut pas hésiter, il faut se rendre à la PLCC, à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Exactement. Et voilà, qui fait un travail remarquable. Voilà, ils vont arrêter tout cela. Et justement, cette structure qui est dirigée par le colonel-major Gelpetche Moussa Ouattara a été créée le 30 octobre 2024 et c'était en Conseil des ministres. Allez, on s'intéresse à un sujet politique. Docteur, on l'a dit, le week-end dernier a été très mouvementé au niveau politique et l'un des sujets qui a cristallisé toutes les attentions, c'était celui relatif à la double nationalité du président du PDCI-RDA et il a décidé de renoncer à sa nationalité française. Ok, c'est bien dit Renaud. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, il le sait, nous sommes pratiquement à 8 mois de l'élection présidentielle. C'est tellement important parce que le code électoral ivoirien est clair. Il est très clair. Celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle doit avoir exclusivement la nationalité ivoirienne. C'est bien ça. Je pense que c'est un prélude à cela qu'il veut, je le cite, se libérer de sa nationalité française. Et bon, vous voyez, c'est normal, on va voir beaucoup de mouvements sur la scène politique. Tous les partis politiques vont commencer à se remuer, exactement, à prendre le terrain, à occuper le terrain, à faire beaucoup de sorties, beaucoup de mobilisation de leurs militants, beaucoup de discours. Mais c'est le lieu de dire, Renaud, attention. Attention au discours de la haine. Attention au discours de la division. Parce que nous avons besoin de paix dans ce pays. Et Thiam, je pense que c'est dans son parti, ils vont le gérer. Je pense qu'il a en face de lui un autre gros morceau qui est Jean-Luc Bion. Oui, qui était de sortie aussi le week-end passé. Exactement. Exactement. Où il a animé un meeting. Exactement. Quand l'ancien président Laurent Gbagbo était à Marcory, dans le cadre de sa tournée Coco. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que chacun veut se faire voir. Ils veulent tous dire qu'ils sont là, ils sont présents et ils sont en ordre de bataille pour
la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Et donc, Thiam se prépare naturellement. Aujourd'hui, c'est le poulain préféré de beaucoup de militants du PDCI. Donc, il ne veut pas, exactement, il ne veut pas trahir, il ne veut pas décevoir. Et donc, je pense que naturellement, il est obligé de se libérer, je vais utiliser ses propres termes, il est obligé de se libérer de sa nationalité française s'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, ça passe déjà par la candidature, et vous l'avez dit, hein, je le cite aussi, il a dit, nous avons effectué en compagnie de mes conseils, c'était le 7 février dernier, une démarche importante dans ce processus qui était inscrite dans le calendrier de mon programme et de mon action et prévue de longue date. Il s'agissait d'aller déposer ma demande de libération de ma nationalité française. Voilà, il faut qu'il se libère parce qu'il y a beaucoup qui ont crié à la trahison, et tout ça, mais bon, je pense que il a annoncé officiellement, il n'a pas le choix aujourd'hui, Thiam n'a pas le choix. S'il veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit respecter les critères, selon le code électoral ivoirien. Et donc se libérer effectivement et totalement de sa nationalité française. Bon, on attend la suite. Bien entendu. Bien. Allez, on passe à autre chose, docteur, et on va s'intéresser à présent, avec la régie qui nous aide, au record Guinness de Mylène Hamon, le challenge de la pepper artist, qui a pris fin hier. Thierry Anjoal y était pour Matin Bonheur. Oui. Ce n'était pas officiellement envoyé, mais il y était. Et justement, il a été le témoin privilégié de cette fin de parcours-là, dont on parle à présent. Elle a réussi à battre le précédent record qui était détenu par un Nigérien. Oui, Renaud, bravo. On peut applaudir. Si vous êtes devant votre poste, il faut l'applaudir. On applaudit tous, hein, s'il vous plaît. On applaudit. Merci. Merci à tous. On applaudit. Avec ma tablette. Voilà, on applaudit Mylène Hamon. Elle a marché valablement et dignement dans les pas de Zénab Bansé. Zénab Bansé, oui. Zénab Bansé a été finalement inspirante. Elle a été un modèle pour beaucoup de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes. Hein, et Hamon, aujourd'hui, ne nous demande pas le contraire. Elle a réussi à dessiner 131 portraits. Vous comprenez, en si peu de temps. Vous voyez, Renaud, quand on veut inscrire son nom parmi les grands, et ce, en plus, hein, sur la chaîne, hein, sur l'échiquier international, il faut se battre. Et donc, elle a fait montre de courage, de détermination, d'engagement. Renaud, elle est à féliciter. Elle est à féliciter, mais on attend encore là. Le prochain, je pense que Thierry l'a dit, hein, il y a beaucoup de talent dans ce pays. Hein, et je pense que le record World Guinness est ouvert dans tous les domaines d'activité. Vous pouvez aller essayer, Renaud, mais on n'a que 2 femmes. Il n'y a pas d'homme encore. On attend le prochain, peut-être que ce sera un homme, non? C'est clair, vous l'avez dit. Ce sera un homme. Zénab Bansé, finalement, a été inspirante, donc on est sûr qu'après Mylène Hamon, d'autres vont suivre. D'autres vont suivre. On attend un homme. On attend un homme. On a eu 2 femmes, on attend un homme. Il y en aura forcément. Exactement. Donc, c'est simple, hein, Renaud. Vous allez sur le site web du record World Guinness pour souscrire, pour dire, attention, moi, je vais battre tel ou tel record. Vous déposez votre candidature, ils vous répondront. Quand c'est accepté, allez vous entraîner. Et puis, quand vous êtes prêt, vous lancez la compétition pour essayer de battre le record qui est déjà en place. D'établir un record. C'est possible pour tout le monde. C'est ouvert, justement. C'est ouvert. Voilà, pour ceux qui se demandaient comment il fallait faire, Dr Topé vient de donner la démarche à suivre. Site web de record World Guinness. Et puis, vous vous inscrivez, vous dites que je vais battre le record. Et puis, vous attendez la réponse, vous remplissez vos dossiers. Et quand c'est bon, vous préparez et puis vous annoncez qu'aujourd'hui, moi, je vais battre ce record. Et donc, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Et cela se fait justement sous le regard du commissaire de justice commis par l'institution. Donc, c'est faisable. Et Mylène Hamon, dans le cadre de ce record-là, qui a réalisé des portraits de diverses personnalités. Du président de la République, de tous les anciens chefs d'État. On l'a vu avec le tableau qu'elle avait là, celui de la première dame, Dominique Ouattara, et puis de diverses personnalités. Tableau dont les bénéfices des ventes vont permettre de financer justement des œuvres en faveur des enfants qui souffrent du cancer. Donc derrière cette activité, il y avait un volet social qu'il faut pouvoir relever. Mais exactement, Bansé, elle a fait la même chose. Hein. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés. Et donc, c'est une lucarne qu'elle ouvre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de cancer en Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans le centre d'oncologie, ici, au sud de 13 juillet, vous allez les voir. C'est lourd les soins, c'est lourd les soins. Et donc c'est bien.
Bravo à Mylène. Qui pense à ces enfants-là? Qui pense à ces enfants-là et qui a réalisé un exploit. Un exploit, comme l'a dit Dr Topé, qu'on espère que d'autres Ivoiriens vont suivre. Chercher à il y a beaucoup de talents ici. Oui. On attend le prochain. Et surtout, on attend que ce soit un homme. Bien sûr. Comme l'a dit on a eu 2 femmes, mais on attend un homme. Ils vont s'y mettre forcément. Allez, nous, on a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse en compagnie de Dr Topé Gueux Michel, qui est enseignant. Merci Renaud. Bon, j'ai sorti toute la carte d'identité. Bonjour à monsieur Gueux. Et puis allez, bonne journée, on vous laisse en compagnie de Thierry Olva pour la suite de Matin Bonheur.